Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, dans cette période un peu de brouillard. Alors, on est en plein entre deux portails énergétiques, donc celui du 1er novembre et celui du 11 novembre. Et dans la période actuelle, parce que certains pourraient dire, mais on a ces portails-là tous les ans, mais il faut aussi recontextualiser dans l'époque et dans le moment qu'on est en train de vivre à l'instant présent. Eh bien, on est vraiment dans la phase de réapprentissage de notre incarnation. On est mort et né des centaines de fois au cours des dernières semaines, derniers mois, dernières années. Et ça n'a pas été toujours simple. Et ça ne l'est pas forcément encore à l'instant T. Et là, dans ce qui est en train de s'ouvrir à l'approche de ce portail, on peut voir le 11-11 comme en fait finalement deux portes qui s'ouvrent. Eh bien, on est en train de transmuter sur bien des plans, donc physique, émotionnel, mais aussi dans vraiment tous ces plans et ces couches vibratoires dont on a du mal à vraiment conscientiser ce que c'est. Et pourtant, c'est là. Eh bien, de continuer de purger des mémoires. En lien avec le fait historique du 11 novembre, c'est l'armistice aussi de la Première Guerre mondiale, donc il y a aussi beaucoup de mémoires, ou en tout cas de points d'accroche autour de cette époque-là, dans notre ligne du temps, qui sont en train de remonter. Donc des sujets autour de la mutilation des corps, aussi de la partie sphère ORL, parce qu'il y a eu aussi des gaz moutardes, il y a eu aussi tout ce qui était aspect sur ce qui n'était pas en fait sur le front, mais aussi à côté. Donc les femmes qui ont pu se retrouver seules à porter le foyer, aussi à devoir se sacrifier parce qu'il y avait des manques de ressources et notamment de nourriture, et aussi une peur de l'avenir. Donc ça, tout ça, c'est en train de remonter en bloc comme une purge, et on peut le vivre à la fois collectivement et aussi individuellement, donc c'est pas très confortable, c'est vrai. Et en même temps, dans tout ça, dans ce brouillard aussi qui peut se poser à l'extérieur, là en ce moment dans l'Ouest, ça fait plusieurs jours qu'on est dans le brouillard littéralement, il y a une espèce de calme qui est en train de se poser. Dans cette phase de réapprentissage de cette nouvelle incarnation, donc des nouvelles fréquences qui se posent dans notre matière et dans notre chair, eh bien l'invitation c'est celle-ci. C'est un papier qui est tombé d'un livre que j'ai depuis longtemps, qui est tombé tout à l'heure et que j'ai trouvé fabuleux. Ouvrez les yeux, ouvre les yeux, pardon, tu es le créateur de ta vie. Et effectivement, dans la réappropriation de ces différentes facettes de nous déjà depuis quelque temps, et notamment de notre pouvoir personnel, de notre pouvoir créateur, de notre baguette magique qui est finalement notre corps et ce champ vibratoire qui émane de lui, donc de pouvoir justement créer la vie qu'on veut. On est en train de revivre pour ça, pour réajuster les fréquences de cette baguette magique, de cette antenne qu'est notre corps. Aussi tout ce qui est lié, j'en parlais lors de la dernière vidéo, de notre naissance, de l'arrivée finalement de notre incarnation dans cette vie-là. Sachant que dans ces traumas de naissance, parce qu'on en a tous d'une manière ou d'une autre, donc qui peuvent être liés à la grossesse qu'a vécue notre maman et notre papa, à ce que nous, on a pu vivre aussi à l'intérieur. Donc ça peut être des problématiques de développement, un sentiment d'insécurité, tout ce qui va être aussi autour du syndrome du jumeau perdu. En fait, tout ça là, qui revient aussi en bloc, et en même temps aussi ces portes qui se sont ouvertes, puisque quand l'âme intègre la matière, eh bien, elle récupère aussi, en étant dans l'alcôve de sa maman physiquement, les dossiers et les lignes temporelles des ancêtres dans ce qu'ils ont vécu dans la matière, d'un point de vue émotionnel et aussi vibratoire. On va dire que alors les émotions sont des vibrations, mais ce sont des vibrations avec une densité particulière, avec une couleur particulière. Et en fait, on récupère tout ça. Alors, on peut avoir l'impression de récupérer un gros pot de pu, mais il n'y a pas que ça. On récupère en fait des clés par rapport à ce que nous, en tant qu'âme incarnée, avons besoin de vivre. Donc c'est déjà un lien de solidarité, même si quand on arrive dans le voile de l'oubli, eh bien on peut avoir l'impression qu'on a carrément en fait une montagne qui nous tombe dessus et de se dire effectivement, mais qu'est-ce que je fous là? En ce moment, ça remonte aussi beaucoup, ce qui peut donner aussi des états dépressifs, voire des idées suicidaires, à se dire, mais en fait, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi je suis là? Et ça vient vraiment faire un écho, finalement, à ce que vous avez pu déjà avoir comme pensée dès votre incarnation, au moment où l'âme, qui est dans cette légèreté et qui sait pourquoi elle vient, mais plus elle se rapproche des fréquences de la Terre et de la densité de la Terre, et donc qui pose ses voiles d'oubli, eh bien, fait remonter aussi ces peurs de ne pas être à la hauteur de ce choix qu'on a fait au moment de l'incarnation, et de se dire, mais en fait, là, je suis tout seul, qu'est-ce qui se passe?
Et en fonction des traumas qu'on vit au moment justement de cette gestation, eh bien ça va ouvrir une couleur sur le champ au moment de la naissance. Donc une couleur du champ d'exploration. Encore une fois, quand on parle de responsabilité de choix, c'est pas en gros t'as signé c'est pour en chier, hein, clairement. Ou t'as signé c'est pour mourir, ce qu'on retrouve aussi dans les engagements militaires, puisque là on parlait des mémoires de guerre, de je m'engage jusqu'à ce que la mort nous sépare quelque part, et qui peut aussi faire des échos à la relation de couple ou à la relation du mariage, où on peut avoir l'impression d'être pieds et poings liés. Et donc là, il y a tout ça qui est en train de venir finalement nous chahuter de bien des manières et avec la sensation d'être ficelé en fait dans tout ça. Mais avec ces énergies du Verseau, ces ficelles, en fait, elles ont de moins en moins d'emprise. On commence à les voir là où on avait l'impression d'être saucissonné et de plus pouvoir bouger. Et aujourd'hui, on voit qu'on a ces liens. Alors des fois, on les voit et on a envie de les arracher vite, un peu comme des fils de suture où on a envie que ça cautérise plus vite, alors on les enlève. Mais finalement, en faisant ça, parfois on réouvre la plaie. Et c'est là où on a l'impression d'être dans un cycle sans fin, à se dire, mais en fait, je pensais que j'étais guérie et là, la plaie elle se rouvre et en plus, elle est abyssale. Parce que le temps est encore un allié. C'est là où en fait, on est en pleine refonte à la fois de tout ce schéma vibratoire qui est nous, et en même temps dans cette pose de confiance dans le timing qu'on s'offre et que l'environnement nous offre, parce que c'est aussi la vie, mais la Terre, parce que parfois dans ces sentiments de solitude et de questionnement de à quoi ça sert, en fait on s'éjecte du film de notre vie, on s'éjecte du fait que notre vie, notre être, a aussi un impact sur l'environnement. C'est pas que l'environnement qui a un impact sur nous. Et là, on vient vraiment travailler sur l'équilibrage du plexus solaire. Là où on a beaucoup travaillé sur le chakra racine, on a beaucoup travaillé sur le chakra sacré sur les derniers mois, dernières semaines, et c'est encore en cours parce qu'en fait, on ne travaille pas un chakra par chakra, mais disons qu'il y en a certains qui vont se mettre en avant, en lumière, justement, pour justement accompagner cette réharmonisation qu'on est en train de vivre. Et en ce moment, c'est beaucoup le plexus solaire. Donc, parfois, à arriver en fait à bout de souffle, à se dire, mais je suis... en fait, je pensais que j'étais fort pour pouvoir affronter tout ça, forte, et en fait, là, je suis épuisée, j'en peux plus. Et du coup, d'où la remontée de ces pensées parfois suicidaires, de se dire, potentiellement, vaut mieux que je quitte la partie parce que j'ai encore échoué, et qui peut ramener en fait à ce sentiment d'échec au moment de la naissance, à se dire oh, je suis venue en étant super enjouée parce que moi je voulais ramener des paillettes, de la lumière, et là, en fait c'est pas du tout ça. J'arrive sur un champ de bataille et en fait se dire je me suis trompée. Et donc là, on a aussi ce feu encore d'injustice qui revient et de colère, mais vis-à-vis de soi. Et c'est là où l'environnement extérieur n'est finalement qu'un théâtre pour nous montrer ce qui dissonne à l'intérieur de nous. Donc c'est important de prendre ce temps actuellement, même si c'est un temps qui n'est pas confortable, pour voir que justement, dans la fréquence temporelle dans laquelle on est actuellement, tout va bien. Et quand on laisse cette idée-là vraiment germer à l'intérieur de soi, eh bien cette idée, elle va grandir comme une fleur qui va aller éclairer justement tous ces pantins extérieurs, tous ces canaux qui sont encore reliés à d'autres espaces-temps qui nous manipulent malgré nous. Et il y en a certains qu'on voit rapidement et il y en a d'autres qu'on découvre. Et on en découvre tous les jours, moi la première. Mais le fait d'avoir cet enracinement à l'intérieur fait que on peut regarder ces liens non pas en jugeant ou en ayant peur ou en les combattant, mais juste en voyant qu'elles sont là et qu'en fait on peut à la fois réintégrer ces parties de soi et les transformer. C'est là où on fait le parallèle avec ce qu'on va retrouver dans les philosophies chamaniques autour du recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, c'est quoi? C'est finalement la réintégration, non pas de morceaux d'âme qu'on a disséminés, parce que notre âme, elle est complète par définition, mais de se réapproprier des facettes orphelines ou qui avaient été rejetées ou éjectées, en fait, et du coup de pouvoir vraiment se recentrer, se reconcentrer autour de notre lumière qui est unique, autour de notre faisceau, de notre vibration première. Et c'est ça qu'on est en train de revivre actuellement. Et c'est vrai que parfois, en fonction de ce qu'on a pu vivre et qui nous a fait mal dans la vie, eh bien on a eu cette force de pouvoir continuer. Et là, le fait que ça vienne de l'intérieur, on a l'impression que ce qu'on avait enterré est en train de ressortir pour venir nous hanter. Mais non, si ça remonte, c'est juste pour nous dire, regarde, t'as combattu, t'as gagné.
c'est bien, c'était la première lutte, entre guillemets, le premier combat. Et là, c'est un deuxième, et ce n'est pas un combat, c'est des retrouvailles pour justement alchimiser ces parties-là et ne plus avoir peur que le passé revienne. Et c'est là où on revient aussi avec des sujets que j'ai abordés sur des vidéos précédentes, de ce devoir de mémoire qui devient trop lourd, parce que en fait, pourquoi est-ce qu'on a un devoir de mémoire et pourquoi c'est aussi empreint dans notre culture? C'est qu'on ne veut pas que le passé se reproduise. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans les énergies actuelles, c'est que les énergies font que naturellement des comportements et des schémas se terminent. Il y en a qui luttent, hein, on le voit à l'extérieur, donc on a des luttes intérieures, mais il y a aussi des luttes extérieures, comme si ces mécanismes, ces croyances, cette violence aussi, ne voulaient pas mourir. Comme un vieux démon là, qui essaye absolument de pouvoir continuer à vivre alors qu'il sait que son heure est arrivée. Et du coup, il y a une partie de soi qui peut être en mode c'est quand même une bête vivante, alors il faut quand même que je la nourrisse. Donc là, c'est en mode culpabilité, mais l'idée, c'est pas de l'anéantir, c'est justement de la regarder, de l'écouter et de voir ce qu'elle a à nous dire. Et en fonction, elle pourra quitter le jeu d'elle-même ou alors justement enlever son masque d'Halloween qui nous faisait peur pour te dire mais en fait, c'est moi, c'est une partie de toi en fait, et tout va bien. Et ce tout va bien, c'est vraiment important de l'entendre et de le laisser résonner. On est en train d'ouvrir des portes et plus en fait on récupère et on réaccueille ces facettes de nous, celles qu'on a rejetées, celles qui a fait qu'on s'est senti aussi humilié parce qu'on avait honte de ces parties de soi et que la vie a fait qu'on a pu vivre ces blessures vraiment dans la chair et de manière profonde. Et on n'a pas envie de les revivre aujourd'hui et c'est normal, ça nous a fait mal. Mais aujourd'hui, en fait, on nous dit mais tu n'es plus la même personne. Tu es capable de les voir et tu es capable d'éviter de mettre les doigts dans la prise pour voir s'il y a de l'électricité. Tu le sais. Donc, tu ne vas pas le faire. Et c'est là où nos actions se réajustent encore en fonction à la fois de la richesse, de l'intégration de ce qu'on a déjà vécu dans cette vie-là, qui permet avec l'alliance des ancêtres que eux, justement, on puisse voir certains schémas qu'on a hérités malgré nous et se dire, là, en fait, je te les redonne parce que, c'est pas, entre guillemets, chacun sa merde, mais en fait, c'était à toi, mais par contre, le fil conducteur qui fait qu'on est liés, là, on recrée une alliance. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de payer les dettes du passé parce que ce qui est passé et est donc terminé. En s'autorisant à clôturer en fait ces espaces-temps, alors ça peut être à travers des postures, à travers des prises des prises de position, mais des prises de conscience aussi. Ça peut se passer à travers les rêves, ça peut se passer à travers un événement qu'on va vivre dans la matière et qui va faire que, hop, on va changer de posture et on va se dire, tiens, c'est plus facile comme ça, on est moins en lutte. Et bien en faisant ça, en fait, on redispatche les choses à leur place pour retrouver sa place. Parce que quand on se demande ce qu'on fout là, c'est souvent qu'on se dit, en fait, je n'ai pas ma place ici. Alors qu'on le voit, on est tous interconnectés et chacun a sa place dans cette matrice qu'il y a sur Terre. Et que si on ne devait vraiment pas être là, eh bien, on ne serait pas né. Donc si on est là, c'est qu'on a une carte à jouer. Mais notre carte à jouer, elle n'est pas vis-à-vis du monde et de l'univers autour de nous, mais vis-à-vis de nous, notre monde et notre univers intérieur. Et c'est là où ce sentiment de chemin interminable ou de montagne où on ne voit pas le sommet qui vient nous épuiser se disloque tranquillement pour se rendre compte qu'on peut, à travers des choses simples de soi vis-à-vis de soi et qui n'engagent que soi finalement, c'est beaucoup plus facile. Et c'est là où on se relâche. Alors oui, il y a des étapes et il y a des sujets sur lesquels c'est évident. Et il y en a d'autres où malgré nous, on va être en lutte. Et c'est là où on a besoin de s'accorder ce temps de détente pour voir là où on est en lutte et pourquoi on est en lutte. De quoi est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qu'on a peur de perdre? Et est-ce que ce qu'on risquerait de perdre est vraiment une perte? Ou est-ce que c'est déjà quelque chose qu'on a déjà perdu parce que le cycle est terminé et qu'il est temps de refleurir à une nouvelle version? Ça, ce sont des questions extrêmement intéressantes dans ce qu'on vit actuellement. Dans cette reprise de pouvoir et d'autonomie qu'on est en train de vivre actuellement, eh bien, c'est assez drôle les expériences qu'on peut vivre. C'est-à-dire que par le passé, quand on ne savait pas, et donc parfois quand on a été infantilisé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande à papa et maman. On demande de la validation pour se donner de la contenance
et y aller. Et du coup, quand on ne le fait pas, on a l'impression qu'on fait une bêtise, même si au fond de nous, ça pétille et on se dit « j'ai envie d'y aller ». Actuellement, en réintégrant justement ces énergies maternelles et paternelles à l'intérieur de nous, ça nous permet à la fois de pacifier des choses qu'on a vécues vis-à-vis de nos parents, mais aussi de pouvoir avoir plus de stabilité. Et pourtant, on a du mal encore à conscientiser que cette stabilité, elle s'est posée à l'intérieur de nous. Et donc, la vie va nous amener à prendre des engagements, quels qu'ils soient. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les demander. On va demander à l'autre, quel qu'il soit, son approbation, parce qu'on a l'impression on a peur de se tromper, alors on va demander. Et souvent, quand on constate les personnes à qui on demande conseil, c'est parce qu'ils reflètent potentiellement cette énergie paternelle ou maternelle. Et en ce moment, eh bien, on peut être déçu. C'est-à-dire qu'on demande à l'autre, on a un super projet, on a un super rêve, et l'autre va le juger ou va le dénigrer ou va dire non, c'est pas du tout ça. Et parfois, on trouve ça violent. On se dit, bah mince, c'était un rêve, je viens te le partager, et toi, parce que nos rêves, ils sont impersonnels. Ils sont personnels, nos rêves. Alors bien sûr qu'il y a des rêves collectifs, mais c'est en rêvant dans notre personnalité et en rêvant avec nos couleurs que là, on imprègne le monde et que notre rêve devient collectif. Mais si avant même de vous approprier votre rêve, vous êtes déjà en train de le dispatcher et de le partager sans même l'avoir intégré et incarné, bah, ça n'a aucun sens pour l'extérieur. On revient avec vraiment l'apprentissage de cette énergie liée à cette ère du Verseau qui est d'abord intégration, nourriture du 1 pour ensuite offrir à l'autre. Et donc là, c'est pour ça que le portail du 11-11 est intéressant. On est d'abord dans son 1 pour offrir à l'autre qui est aussi dans son 1. Et en plus, le fait qu'il y ait le 11-11, on voit bien qu'il y a plusieurs dimensions de ce 1. Parce qu'en nourrissant l'être que l'on est, on nourrit le monde. On dit que nous sommes le monde, mais c'est pas faux. Cette phrase, on est enfin en train de la comprendre. Ce n'est pas égocentrique, mais en faisant ça à l'intérieur de nous, eh bien, on peut l'offrir au monde. Et ce qui est intéressant, donc on dit que souvent l'humain est fait à l'image de Dieu, et souvent on dit que l'humain, par son ego, a voulu prendre la place de Dieu. Et parfois sur des choses pas très belles, avec des jugements moraux bien évidemment. Aujourd'hui, dans la conscientisation que nous sommes le monde, eh bien finalement, notre enveloppe corporelle cache un univers entier d'énergie qui est aussi grand que l'univers qui nous entoure à l'intérieur de notre être. Ça fait fantasmer autant que ça fait peur. Hein. Mais en attendant, on avance gentiment. Et du coup, en posant notre conscience et la lumière de notre phare, qui peut être à travers notre clairvoyance ou justement notre plexus solaire, vers l'intérieur, eh bien en fait, effectivement, on devient le Dieu de notre propre corporalité et de nos propres décisions et de tout le théâtre qui se joue à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'on est en train de réapprendre, petit à petit, parce que justement, c'est comme si là, on repartait à l'école et qu'on découvre des leçons que nous n'avons jamais, jamais, jamais rencontrées. Et ça me fait penser à une légende indienne qui parlait, alors j'ai les informations, je vais juste vous la raconter comme ça, je n'ai pas les mots exacts, mais elle revient comme ça, où c'était justement, c'était des dieux qui cherchaient en fait, enfin les hommes avaient abusé justement de leur pouvoir, et les dieux, pour protéger la terre et les hommes, se sont concertés en disant on va aller cacher ce pouvoir-là. Et du coup, il y en a un qui dit on pourrait aller le mettre au fond des océans. Puis il y en a un qui dit, bon, vous savez, à un moment ou à un autre, ils iront dans le fond des océans. Et puis il y en a un qui fait, on peut aller le mettre en haut des montagnes. Il fait, mais ils finiront par aller en haut des montagnes, ils recommenceront, ils n'auront pas compris. Et tout à coup, il y en a un qui dit, et si on le cachait à l'intérieur d'eux? Parce que c'est pas le temps qu'ils y aillent, mais en tout cas, ils n'auront jamais l'idée d'aller le chercher là. Et là, en fait, cette légende qui vient justement de cette ère précédente, elle prend tout son sens actuellement parce que là, c'est clairement les énergies qui nous invitent à aller chercher notre propre légende personnelle sans en avoir peur. Et c'est ça qui est beau. Elle revient cette carte, la réciprocité. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, ce qui est en haut est en bas et tout et vice-versa. C'est fabuleux ce qu'on vient et c'est là où on reprend la force, de voir que ce qu'on vit à l'extérieur ne nous rend pas victimes, au contraire, vient nous montrer des parts de nous que nous ne connaissions pas, et ça continue. Et c'est là
où on peut faire, on peut faire le tri en communiquant avec ce qu'il y a à l'intérieur, quand elles arrivent à l'intérieur, et ça nous permet justement de concrétiser des avancées et des succès qui fait qu'on touche à un équilibre et une joie intérieure festive. Et c'est là où on reprend aussi de l'air. Alors il y a cette toile-là qui est venue. Aujourd'hui, elle est sur carte postale, mais c'est une ancienne toile que j'ai faite. Ce qui est intéressant, donc elle est très festive, elle est très pétillante, on voit comme une explosion de couleurs. Et en même temps, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, si je rapproche, en fait, on voit comme si c'était des bronchies, les bronchies qu'il y a dans les poumons qui permettent d'avoir de l'air. Et en fait, c'est aussi toutes ces ramifications qu'on est en train de faire à travers notre corporalité avec notre arbre généalogique. Et donc, c'est toute cette nouvelle oxygénisation de notre corporalité, de nos énergies matières densifiées qui nous permettent justement de prendre de la hauteur et de grandir en étant dans notre assise. La terre est notre maison, nous sommes ici aujourd'hui pour une bonne raison, même si ce n'est pas notre tête qui la sait. Et plus on va intégrer notre foyer qui est notre corporalité, et plus on va ouvrir les portes justement d'un nouveau champ d'exploration qui est ce fameux nouveau monde. Ah Et je tire la carte rituel avec le bison. Et alors c'est intéressant parce que j'ai écrit un texte qui s'appelle Rituel. J'avais pas prévu de le lire, mais je vais le lire. Alors je vous invite à vous asseoir pour vraiment recevoir ce mot. Rituel. Ils me disent qu'il faut que je me présente. Alors, je suis Amandine Bouvier, je suis canal médium et j'accompagne dans ces passages de portes, de portails intérieurs à la recherche de nos trésors, justement, qui sont cachés là. Respirez bien, vous pouvez fermer les yeux et bien laisser résonner ces mots. Rituel. À chaque pas, je libère mon karma. À chaque pas, je libère mes traumas en embrassant ce qu'il y a de plus précieux ici-bas, moi. Encore recroquevillé par le temps passé, je me déploie doucement, décortiquant ce qui a été et ce qui ne sera plus jamais. Riche de ces enseignements, je grandis à chaque instant. Rite et rituel, dans ce passage temporel qui fait changer mon intérieur et ma ritournelle, riche de cet héritage qui me donne des ailes. Je suis l'énergie transmutatrice, intégrant la nourrice bienfaitrice. Je suis l'énergie de tendresse où l'enseignant devient maîtresse. Je suis l'énergie de la joie dans l'acceptation de ce qui défie toutes les lois en guise de ma plus profonde foi. Je digère alors ces événements qui sont venus voiler mon cœur d'enfant, libérant l'espace et le temps pour voir les choses en grand. Conscience et action en gage d'autonomisation entre rêve et responsabilisation, mon champ des possibles s'ouvre à la concrétisation. Sacrifiant tous ces brouillons passés, ces réalisations à moitié, qui m'ont contenté mais pas satisfait, j'accepte ce que je suis et ce qui est dans le un complet. Respirez. Ce qui est très intéressant actuellement, c'est justement que on a appris et on commence à apprendre pour certains, mais ce n'est pas encore une question de rapidité pour atteindre le diplôme ou le Graal, justement. Chacun a son rythme. On prend conscience justement de notre capacité à matérialiser nos pensées. En concentrant notre énergie à l'intérieur, on matérialise les choses. Et ça arrive de plus en plus. Et plus vous y exercez, plus vous matérialisez. Sauf que parfois, ce qu'on matérialise, on n'en est pas très satisfait. Et on va se dire, maman, j'ai demandé ça, mais c'est pas tout à fait parfait. Pourquoi ? Parce que dans cette concentration d'énergie, il y a encore des parts de nous qui sont rejetées, ces fameux recouvrements d'âme. Et donc, plus on va accepter ces facettes de soi, même celles dont on n'était pas très fier encore jusque-là, de poser la lumière dessus, de pouvoir se les réapproprier, qui va faire que notre énergie, quand elle est concentrée, ce qu'on va matérialiser va prendre la forme qu'on souhaite.
Je l'ai déjà dit plusieurs fois, 2025 va vraiment être sous cette vibration de la métamorphose. On change la forme. Là, on a changé le fond. Et Dieu sait qu'on part en profondeur et on va loin. Et donc, du coup, plus on descend loin, plus en fait on s'ancre. Et c'est dans cet ancrage, justement, qu'on va pouvoir faire de cette matérialisation quelque chose de plus cohérent avec notre profondeur d'être. Donc, plus on avance dans ce chemin de reconnaissance de soi et qui est tout doux, parce qu'on n'a pas envie de se faire de mal, on n'a pas envie de souffrir. Donc arrêtez les actions ou les engagements qui ne vous font pas du bien. Et ça, c'est entre vos mains. Si c'est trop dur, c'est que ce n'est pas encore tout à fait le moment et que l'apprentissage n'est pas terminé. Mais il y a des choses, si elles se dissolvent naturellement, c'est que ça y est, l'apprentissage est terminé. Même s'il y a encore quelques phases de deuil, parce qu'on a l'impression que la vie nous a encore punis. Non. Il y a un apprentissage qui fait que vous devenez de plus en plus grand et mature dans votre sagesse intérieure. Et donc, riche de cet apprentissage, vous allez pouvoir justement matérialiser une nouvelle réalité. Je prenais l'exemple ce matin avec la personne avec qui j'étais en rendez-vous d'Harry Potter. Quand il arrive à l'école des sorciers, il sait et il a été élu parce qu'il a des capacités, comme tous ses copains et ses copines à l'école. Et quand ils commencent à apprendre les sorts avec leur baguette magique, au début, c'est pas foufou, quoi. C'est, voilà, ils disent la formule magique et la matérialisation, elle est pas terrible. Et en fait, là où Harry Potter, par exemple, arrive à matérialiser le sort de protection qui est un cerf d'ailleurs, qui est le roi de la forêt, avec ses cornes qui font que, ces rennes, pardon, qui font que justement ça ressemble aussi aux branchies, mais aussi aux arbres généalogiques. On revient dans la puissance de notre souveraineté. Eh bien, c'est quand il est en danger et qu'il se connecte justement à l'émotionnel du lien d'amour avec ses parents. Tant qu'il n'était pas là-dedans, il n'arrivait pas parce qu'il était dans une action mentale. Il essaye, ça n'arrive pas. Et d'ailleurs, il est en colère contre lui parce qu'il n'arrive pas. Et c'est quand il est en danger, où il se reconnecte à la puissance de cet amour perdu en apparence dans la matière, mais toujours présent, qu'il arrive à matérialiser ce qu'il a besoin pour avancer. La différence avec Harry Potter aujourd'hui, c'est que nous, là, on n'est pas dans une situation de danger, on est surtout dans une situation de nouveauté qui peut faire croire à certaines parties de nous que nous sommes en danger, mais plus on va justement se poser dans l'ancrage à voir que nous ne sommes pas en danger à l'instant présent, et plus cet apprentissage va pouvoir couler à travers nous avec beaucoup plus de fluidité. On me dit encore une ou deux cartes. Décidément, elle n'arrête pas. L'âme papillon qui revient, c'est ça, cette métamorphose actuelle qui est en train de venir. À travers votre propre pouvoir intérieur, votre propre feu intérieur. S'il y a des inflammations, c'est qu'il y a encore des bûchers ardents. Si vous vous sentez fatigué et épuisé, c'est que là, votre feu est étouffé par des pensées ou des mécanismes qui sont trop lourds. Il y a des éclairages partout et vous n'êtes pas victime de votre situation, même si ce n'est pas agréable. Regardez, le corbeau vient avec les nouvelles. La nouveauté est présente, mais ouvrez les yeux et surtout ouvrez-lui les bras. C'est comme ça qu'elle s'invitera dans votre vie et ça passe à travers des pensées, des idées et l'émergence de vos rêves. Regardez. Ne croyez pas que vous êtes là, on en a déjà parlé, mais pour nettoyer justement l'héritage de vos ancêtres. Non, regardez, ils viennent d'ailleurs, l'ours polaire, ceux que vous ne connaissez pas, qui sont qui sont congelés dans la banquise, l'heure de la décongélation est en cours pour qu'ils viennent vous aider. Non pas pour vous dire, on va venir vous manger comme les dinosaures qui pourraient revenir du passé. Non, mais on revient d'égal à égal sur des fréquences que nous sommes en train d'atteindre en évoluant, qui fait qu'en évoluant, en ascensionnant à l'intérieur, eh bien on se rapproche des vibrations en fait de ces êtres éthérés, mais au nom de l'amour qui nous a toujours liés à travers l'espace et le temps. L'hippocampe qui vient avec l'égalité. On va aller voir le message de l'hippocampe. Je n'ai pas le livret. Eh bien, il n'y aura pas le message de l'hippocampe. Ah, si, il me dit. Ok, je suis l'hippocampe, je suis celui qui porte
Bah oui, parce que chez l'hippocampe, c'est le papa qui porte les enfants dans sa poche. Et le père, c'est le père ciel, c'est le protecteur. Ok. On me dit, je suis le père protecteur qui vient t'aider dans cette renaissance. Sans toi protégé, sans toi couvé dans cette nouvelle approche. Car parfois, tu as encore l'impression d'être dans un mouchoir de poche, étouffé, à te dire que tu ne reverras jamais la lumière qui te guidera et qui t'a toujours guidé. Alors en tant que moi, je suis en train de te guider dans tes nouveaux pas, moi, le Père qui ne t'a jamais oublié ici-bas, même si tu es peut-être proche de ta maman qui a mis bas, pour que justement tu puisses venir redéposer tes pieds dans cette terre où tu t'es ancré. Alors tu vois, cette alliance est en train de justement venir te couver pour cette renaissance ultime annoncée vers un je ne sais pas qui trotte encore au fond de ta voix, mais qui te fait croire et comprendre tout bas que l'instant est venu pour toi d'ouvrir les bras sans avoir peur de ce qui se passera. Alors souffle et laisse partir ces peurs qui te font voir encore de tristes lueurs. Laisse partir ces peurs qui viennent te mettre comme un état de dégoût, de nausée à l'intérieur de toi. Car ça, ce sont les eaux usées qui chahutent encore une fois. Alors, au nom de ta légende personnelle, au nom de ton compte personnel, et non pas des comptes que tu devrais à rendre malgré toi, eh bien, écris-le cette fois. Il était une fois. Alors, dans cette flamme qui se ravive, au nom de la liberté, eh bien, sois l'éclaireur à l'intérieur de toi de ce qui avait été caché. Alors non, on ne te les avait pas enlevés pour que tu ne puisses pas jouer. Non, on te les avait dissimulés pour que tu puisses avancer et être prêt à les rencontrer. Alors ressens dans cette assise cette horloge sonnée, car l'heure vient pour toi de pouvoir te rencontrer dans des facettes que tu n'imaginais pas et qui, elles seules, vont t'offrir cette liberté. Alors ce souffle que tu as longtemps cherché, toi justement qui actuellement est épuisé, comme si ton dernier souffle était arrivé, accepte de mourir à ces vieilles pensées pour qu'enfin tu puisses sentir ce vent d'air frais venir te remettre debout, t'ébouriffer les cheveux pour te faire comprendre que cet espace est bien là pour toi, sans aucune dette, sans aucun contrat, simplement en étant toi. Et on me montre un dauphin qui est en train de sauter et en train de faire des vagues entre... Il y a vraiment un cercle entre le saut aérien et la boucle qu'il fait dans l'eau. Laissez-vous alchimiser par l'énergie du dauphin et par la vague qui est en train de venir nettoyer justement les choses dans votre champ aurique. Alors toi qui crois à la magie, mais qui crois que tu as été oublié ici, comprends que si tu es là, c'est que toi aussi, tu as reçu ta lettre et que tu t'y es engagé, n'est-ce pas? Alors ris de toi d'avoir cru que tu étais pauvre de cela, car c'est dans cela que renaîtra ta richesse de l'au-delà. Respire. En faisant cela, vous arrêtez d'être votre propre bourreau, celui qui se diminue à chaque instant ou à chaque fois que quelque chose ne va pas. Cela vous permet de mettre l'éclairage sur encore des formes de déni qu'il y a. Mais en fait, quand le déni est éclairé en étant en sécurité, on rigole parce que c'est comme si c'était une mauvaise blague à laquelle on ne savait pas. Et justement, les choses sont beaucoup plus douces cette fois-ci. C'est maintenant. Et c'est avec douceur. Alors arrêtez de lutter, arrêtez de vous juger, arrêtez de croire que vous vous êtes trompé. C'est là où vous vous mettez dans l'erreur seul et justement acceptez que vous vous êtes trompé en pensant ça. Riez de vous et vous verrez que de nouvelles choses vont s'ouvrir pour vous. Je le remets encore une fois. Ouvre les yeux. Tu es le créateur de ta vie. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages. Je vous embrasse.